Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, c'est votre Mpangi, un gars Christian Brice, depuis Montréal. C'est toujours un bonheur de me présenter devant vous afin de continuer à faire le Kisalo. Alors ici, le Kisalo, c'est toujours dans la posture de l'ancrage, mais par rapport à la transmission des connaissances. Ce sont des choses, je vais parler d'un sujet qu'on a l'habitude d'aborder à l'école, on en parle souvent, mais vous savez qu'à l'école, il y a des anciens et des nouveaux, et c'est toujours important de revenir sur certains concepts afin de permettre aux Mpangi de toujours les avoir en présence de façon consciente. Donc aujourd'hui, je vais aborder le sujet qui a trait à la mémoire. Donc je vais parler de la mémoire, de l'imagination et de la respiration. Je vais essayer un peu de vous donner en fait ce que moi j'ai compris de ça. Alors parlons de la mémoire. La mémoire, c'est quoi? La mémoire, c'est une faculté, c'est une capacité psychologique personnelle que tout humain dispose. Alors, cette faculté a pour but de conserver et de se rappeler des choses passées et ce qui s'y trouve associé. Donc, ici, nous voyons que le but de la mémoire en tant que faculté, c'est de conserver des choses du passé et aussi de nous permettre de nous rappeler de ces choses-là. Alors, la mémoire, c'est aussi un dispositif qui permet de recueillir et de conserver les informations. La mémoire est donc orientée vers le passé. Elle permet de se souvenir. Elle permet d'utiliser ce qui a déjà été appris. La mémoire permet d'évoquer le passé, lointain ou proche, ce passé qui nous a formés, ce que nous sommes la résultante de nos vies passées ou de notre passé immédiat. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le résultat de l'accumulation des informations depuis notre enfance pour cette vie présente. Et pour les vies passées, c'est donc l'accumulation de tout ce qui concerne les vies passées. Donc, ce passé, il est toujours en nous, il n'est pas perdu, il est stocké quelque part dans notre corps. Alors, là maintenant, on va passer à l'imagination. L'imagination également, c'est une faculté de notre cerveau. Et cette faculté nous permet de nous représenter des images. L'imagination, c'est l'action de générer ou de se présenter des images, de se représenter des images, pardon. C'est la faculté de former des images. L'imagination utilise la mémoire. L'imagination actualise la mémoire passée par rapport au présent et nous permet donc de nous projeter dans le futur. L'imagination est ici un complément naturel de la pensée. Alors, penser, nous savons que les pensées ne viennent pas de nous. Les pensées viennent d'un autre monde, le Nzadjamabanza, et les pensées transitent pour nous atteindre passent par ce qu'on appelle le Nitujamabanza, celui-là qui se trouve en nous. Donc, penser, c'est quoi? Penser consiste à évoquer par la mémoire ou l'imagination. Penser, c'est appliquer son esprit à concevoir et à juger quelque chose. Évoquer ici consiste à rappeler à la mémoire, c'est-à-dire que des choses qui sont dans le passé, qui sont enfouies en nous dans le passé, on a cette capacité d'aller chercher ces choses-là et de les faire remonter au niveau de la conscience. Donc ici, quand on parle de la mémoire, on parle de la conscience. Nous pensons en images, quelles que soient ces images. Alors, les images ici doivent être considérées comme des graines à s'aimer.
lorsqu'on utilise les graines et lorsque nous sémons des graines, pour s'assurer que nous allons obtenir des belles plantes avec ces graines, il faut tenir compte de plusieurs choses, notamment du sol, en ce qui a trait à sa fertilité, à sa structuration, et aussi des conditions de croissance. Donc, il faut voir s'il y a assez d'eau, s'il y a de la chaleur, s'il y a de la lumière, s'il y a le vent. Tous ces éléments-là sont importants pour contribuer donc à l'obtention des plantes saines, vigoureuses et donc en bonne santé. Avant de créer une image mentale qui prendra forme et vie, il faut d'abord imaginer, il faut penser, il faut voir en pensée l'image de la chose que nous souhaitons. L'imagination est un facteur, une capacité puissante qui entraîne la mise en route d'autres capacités. Et parmi ces autres capacités, nous avons l'attention. Il est très important d'avoir une tension soutenue. Il est très important de travailler pour pouvoir acquérir, pour pouvoir faire de l'attention quelque chose, une attention soutenue, bien sûr, quelque chose de normal dans notre fonctionnement. Alors, pour cela, nous devons apprendre à observer notre environnement. Nous devons apprendre à regarder consciemment les choses, pas seulement les choses, mais également nos faits et gestes. Nous devons faire attention à cela. L'imagination ici, donc, permet la mise en place de la visualisation. La visualisation est la vraie base de toute activité créatrice. C'est-à-dire que si nous voulons c'est-à-dire concevoir des images qui vont rentrer dans la créativité, qui vont produire des résultats palpables, nous devons utiliser la visualisation. Et la visualisation créatrice, c'est ce que nous appelons par les talaka. Peut-être prochainement, je vais revenir sur ça. Le Kimpema. Alors, le Kimpema qui est donc l'art de la respiration, lui, il va intervenir à la fin. Donc, c'est-à-dire quand nous rentrons dans le processus de la visualisation, le Kimpema va intervenir. Mais pourquoi il va intervenir? Lui, son rôle, c'est de permettre la dynamisation de l'image. C'est que vous avez comme image en mémoire, les images que vous faites rentrent en scène à travers la respiration. C'est pour cela que la respiration, c'est quelque chose de très, très important dans nos pratiques spirituelles, dans notre vie spirituelle. Ce qu'on appelle le KIMPV, il est vraiment essentiel de maîtriser toutes ces notions-là. Mais la notion du Kimpema permet donc à l'image de passer de son état statique à l'état dynamique. La respiration, à ce moment-là, permet de libérer l'image. Parce que l'image, quand vous l'évoquez, par exemple, quand vous pensez donc à travers une image, l'image est encore là, elle est figée. Il faut permettre à l'image de rentrer donc dans un dynamisme qui va lui permettre en fait de se déployer. Et c'est là, c'est la respiration qui le permet. Alors, toutes les explications que j'ai données au sujet donc de ces trois mots fondamentaux qui sont la mémoire, l'imagination et la respiration, ça c'est dans un monde parfait. Ça c'est lorsque toutes les conditions sont réunies, lorsque nous comprenons les processus mentaux qui se mettent en place pour accéder à tout ça. Mais non, qu'en est-il lorsque le processus n'est pas maîtrisé consciemment? Qu'en est-il lorsque nous ne savons même pas que ce sont ces processus-là qui nous ne sommes pas conscients en fait du fonctionnement de ces processus? Qu'est-ce qui arrive? Que se passe-t-il lorsque
malgré le fait que nous comprenons, mais qu'est-ce qui arrive lorsque ces fonctionnements, c'est-à-dire que cela ne fonctionne pas correctement, malgré la compréhension qui est à la base. En ce moment-là, lorsqu'on se retrouve devant une telle situation, il faut se poser des questions sur soi-même. L'une de ces questions, ça va être, par exemple, de se poser la question sur son vrai nom. Est-ce que nous avons le vrai nom? Parce que lorsqu'on parle d'évoquer le passé, lointain, ça veut dire des vies passées, mais proche, ça veut dire de cette vie dans laquelle nous sommes actuellement. Alors, si tu n'as pas le nom, tu ne peux pas te connecter à la matrice de l'âme. Et la matrice de l'âme, nous permet de faire le pont entre nous et le divin. Donc, on ne peut pas faire le KPV si on ne dispose pas de son vrai nom. Le nom ici, c'est tout un corps qui nous permet de nous connecter aussi bien à notre environnement qu'à la source. Alors, est-ce que nous disposons du vrai nom? Ça, c'est la première question. Si à cette question, il faut également se poser d'autres, notamment, quel est l'état et la relation que nous entretenons avec notre lemme? C'est-à-dire, est-ce que c'est notre lemme qui est au contrôle de notre corps? Parce que le corps n'est qu'un véhicule qui doit être piloté. Et le pilotage ici, si ce n'est pas le lemme qui le fait, donc ce sont les pirates qui ont pris le contrôle du corps. Alors, donc nous, dans ce cas, il faut s'intéresser à cet aspect. L'autre aspect aussi, consiste à se poser la question si nous avons la connexion avec la Terre. Parce que l'énergie qui nous permet de faire la spiritualité, le KPV, nous vient de la Terre, vient du cristal de la Terre, qui remonte en nous jusqu'au coccyx en passant par les pieds. Alors, il faut donc se poser cette question. La majorité des problèmes, par exemple, qui sont liés à la dépression, au manque de joie, aux problèmes financiers, c'est simplement lié au fait que nous manquons de connexion avec le cristal de la Terre, avec Ntoto. Parce que c'est l'énergie de Ntoto qui permet le fonctionnement de notre cerveau. Le Tozo, lorsqu'il n'est pas activé, et le Ntozo, lorsque le cerveau est complètement activé. Mais le Nto, c'est ce qu'on appelle un neurone. Un neurone, c'est ce qu'on appelle le Nto. Alors, pour que le taux puisse devenir, pour que le taux puisse devenir un taux, il faut une connexion consciente avec l'énergie du cristal de la Terre, l'énergie rouge. C'est pour cela qu'il est important dans ce cas de rentrer dans le processus donc du KISS-M, le Kissal initiatique pour harmoniser nos bimuelos. Alors, donc, dans ce cas, il faut se poser donc, la question sur la connexion de la Terre. Est-ce que cette connexion existe et cette connexion est dans quel état? L'état du cerveau, donc ça, j'ai parlé de ça. Donc, il faut savoir est-ce que le cerveau est activé ou pas. Et lorsque nous avons des problèmes liés à la mémoire, ça c'est, je connais ça, j'ai connu ça, ça s'améliore, ça continue à s'améliorer. Mais la mémoire, c'est la raison fondamentale pour laquelle je me suis retrouvé à l'école Kimoto, parce que j'avais des pertes de mémoire. Et aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi j'avais ce problème-là. Ça s'améliore, comme je disais, mais le travail je dois continuer dans le processus d'amélioration. Donc, lorsque nous avons ce problème qui est lié à la mémoire, perte de mémoire et tout, alors il serait important, il serait crucial de se poser ces questions et, le cas échéant, de normaliser la situation. Mais la normalisation de la situation, c'est tout un processus qui devrait prendre au même moment, sinon et progressivement, les questions du nom, du nettoyage de nos corps énergétiques, de l'activation complète du cerveau, de l'ancrage à la Terre, de la disposition de son vrai pilote. Quand nous nous retrouvons devant des blocages,
Et il faut en fait rentrer dans un processus de questionnement sur soi. Les blocages sont des éléments indicateurs sur le Kisalo que nous devons faire par rapport à nous-mêmes d'abord. Les blocages, c'est une interpellation pour te dire qu'il te manque des outils. Et donc, tu ne peux pas faire le travail de façon appropriée si tu ne mets pas en place les outils. Il te faut, en fait, travailler comme avec un puzzle. Il faut d'abord retrouver, avoir toutes les pièces du puzzle. Il faut placer chaque pièce à sa place afin de constituer l'image grandeur nature. Et la constitution de l'image grandeur nature, c'est ça qui représente donc la disposition des outils. Et quand tu as les outils nécessaires, le travail en ce moment-là peut commencer. À l'époque, on n'avait pas la méthode Mou, par exemple. Mais pour moi, dans ma façon de voir les choses, la méthode Mou devrait être la le produit dont les gens devraient disposer. Défaut de la méthode Mou, il y a la compagnie. Ça ne devait pas s'arrêter là. Il faut aussi penser au nettoyage à travers les soins katake, les 4 corps. Les corps éléments doivent être nettoyés. Il faut penser à, donc, à disposer du nom à travers les soins totémiques, le Kinkoko. La connexion à ton Kinkoko, Kibulu, peut te permettre de rentrer, d'avoir à ta disposition ton vrai nom. Il faut penser donc à avoir tous les outils nécessaires, à travailler sur ton aura, à travers le kilema, à rentrer dans la posture de la maîtrise de soi, à travers, par exemple, le, la, les techniques de respiration. Il faut les maîtriser. C'est très important. Il faut aussi apprendre à, en fait, avoir des portraits toujours positifs de soi et de son environnement, parce que vous le savez très bien que c'est nous-mêmes qui créons notre environnement. Ce que nous sommes aujourd'hui, les problèmes que nous avons, c'est nous. Nous sommes le créateur de ce que nous sommes. Nos problèmes, ce ne sont pas les autres. Le problème, c'est nous-mêmes. Et c'est à nous de prendre les décisions nécessaires pour apporter les solutions à nos problèmes. Vous voyez, la responsabilité ici, elle est individuelle. Ça n'a jamais été la faute des autres. Ça n'a jamais été la faute des parents. Oui, les parents ont un rôle à jouer. Mais si les parents ne savent pas, qu'est-ce que vous voulez? Donc, c'est à nous, c'est à chacun de nous poser des vraies questions lorsque nous nous retrouvons derrière ou devant des impasses, des situations de blocage. C'est à nous de faire le Kisalo, parce que le KimPV est une responsabilité personnelle. Donc, l'Impangi, voilà la communication que j'avais à faire aujourd'hui. Donc, nous devons disposer des outils. Nous devons chercher les outils qui nous manquent. Nous devons améliorer l'utilisation des outils que nous avons déjà. Nous devons affiner nos pratiques. Nous devons d'abord accéder à la compréhension de ce que nous faisons avant de passer à la pratique. Et ça, je l'ai expliqué hier à travers le mot mounou qui renvoie au mot français je ou bien moi, le pronom personnel sujet de la première personne du singulier en français. Donc, l'Impangi, c'est vraiment important que nous puissions disposer de ces outils pour que le cheminement se fasse dans l'allégresse, dans la joie. Mais quand on n'a pas ces outils, ou quand on ne comprend pas comment ces outils-là fonctionnent, papa,
Maman, ça va être compliqué. Et après, c'est des pleurs. Après, non, facilitons-nous la tâche. L'école aujourd'hui a mis à notre disposition tous les outils qui concourent à fonctionner dans le King PV, chacun pour son compte. C'est donc par ces mots que je vous dis Matondo, 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 Zola, Zola, Zola.